Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette spéciale fête des mères avec des fraises et de la pistache. C'est parti pour la recette. On va commencer par le pain de Gênes, un biscuit aux amandes. Vous aurez besoin de 180 g de sucre en poudre, 150 g de beurre pommade, un sachet de sucre vanillé, 65 g de farine, 125 g de poudre d'amande et 4 œufs. Dans un saladier, travaillez le beurre pommade avec la moitié du sucre en poudre, puis ajoutez la poudre d'amande. Une fois la poudre d'amande bien incorporée, ajoutez un à un les œufs en mélangeant bien entre chaque. Ajoutez le reste du sucre et le sucre vanillé, mélangez bien, puis ajoutez la farine. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Versez la pâte dans un moule rond, puis enfournez 45 minutes à 180 degrés. Le biscuit est cuit quand il a une couleur bien dorée. Laissez le gâteau refroidir, puis démoulez-le sur une grille. À l'aide d'un grand couteau, coupez le gâteau en deux. Puis avec un cercle de 20 cm de diamètre, parez les bords. Avant de passer à la chantilly à la pistache, on va venir s'occuper de la garniture de fraises en coupant 500 g de fraises en petits dés. Réservez-les dans un bol pour la suite. On va pouvoir passer à la chantilly à la pistache. Pour cela, vous aurez besoin de 300 g de crème liquide entière 30%, 80 g de pâte de pistache non sucrée, 250 g de mascarpone et 30 g de sucre glace. Dans la cuve de votre robot bien froide, versez tous les ingrédients, le mascarpone, la pâte de pistache, la crème liquide et le sucre glace. Montez progressivement la préparation en chantilly, on veut obtenir une chantilly bien ferme. On peut passer au montage de l'entremets. J'ai utilisé un cercle de 20 cm de diamètre et de 10 cm de hauteur. J'ai déposé la première moitié du biscuit au fond et ensuite j'ai recouvert d'une partie de crème chantilly à la pistache. Déposez ensuite les fraises coupées en petits dés. Répartissez-les de façon homogène. Moi je suis venue m'aider d'une cuillère pour un petit peu aplatir tout ça. Et après j'ai recouvert de chantilly à la pistache. Étalez bien pour bien lisser le dessus pour pouvoir ensuite déposer le dernier biscuit. Appuyez légèrement sur le biscuit pour pouvoir étaler la crème en dessous et obtenir un gâteau bien plat. Terminez en ajoutant le reste de chantilly pistache au-dessus. Recouvrez bien tout le biscuit. Placez l'entremet au congélateur toute une nuit, puis une fois bien congelé, démoulez l'entremet. Vous pouvez vous aider d'un chalumeau pour faciliter le démoulage en chauffant le contour du cercle. Poussez le cercle vers en bas pour qu'il glisse et voilà, votre gâteau est démoulé. On peut maintenant passer à la dernière étape, la décoration. Vous aurez besoin de 30 g d'éclats de pistache et 100 g de fraises fraîches. Commencez par couper en fines rondelles les fraises. Essayez d'être le plus régulier possible. Une fois que vous avez le nombre suffisant de rondelles, placez-les tout au-dessus du gâteau. J'aime beaucoup ce style de décoration sur un entremets, c'est assez simple à réaliser et ça donne toujours son petit effet. C'est une idée que j'avais vue sur le fraisier de Yann Couvreur et je trouve ça vraiment sympa. Pour finir, saupoudrez d'éclats de pistache. Je vous recommande de laisser décongeler votre gâteau environ 1 heure à température ambiante avant dégustation pour pouvoir le couper correctement. Je trouve que c'est un gâteau parfait pour la fête des mères, c'est complètement dans la saison et c'est assez simple à réaliser. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez le faire pour ce week-end et à m'envoyer vos photos sur Instagram. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne et on se retrouve mercredi prochain à 18 h. Salut!